Si, moi je vous entends en tout cas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va comme à l'accoutumée rapporter une petite histoire tirée du Rav Biderman. On raconte que Rav Zalman Brizel, une fois, il a marché dans la rue et il est tombé sur une bouche d'égout. Et malheureusement, il est tombé à l'intérieur et ça a été légèrement, entre guillemets, traumatisant pour lui. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il marchait dans la rue et qu'il apercevait à proximité une bouche d'égout, alors tout de suite, il s'en éloignait comme le feu. Il avait peur d'y tomber à nouveau, donc il changeait de trottoir et il s'éloignait vraiment à un maximum. Et en réalité, c'est pareil pour tout juif. Lorsqu'il aperçoit près de lui une bouche d'égout, un trou dangereux pour sa santé matérielle ou spirituelle, physique ou spirituelle, alors il doit s'en éloigner pour pouvoir toujours s'en préserver. On voit dans la paracha de la semaine, il y a marqué garde-toi. Et le Kéliakar, il dit que cette injonction, elle est relative à la vigilance dont on doit faire preuve pour pouvoir protéger son corps. D'ailleurs, on remarque qu'il y a juste marqué garde-toi. Par contre, lorsqu'on parle dans la paracha de veiller à son âme, lorsqu'on nous ordonne de faire attention à notre âme, là, il y a marqué méod, beaucoup. Tu dois faire très attention à ton âme. Donc, de là, on voit, comme nous le relève le Kéliakar, l'homme, il doit davantage faire attention à son âme qu'à son corps. Le José de Lublin, il ajoute à cette explication que au début du verset, il y a le mot aval, mais. Ça marque en réalité la restriction. Ça vient nous enseigner que si on a le devoir de manger et de boire pour justement pouvoir maintenir notre corps en bonne santé, alors on ne doit quand même pas le faire avec zèle, comme on voit dans Admara Sanhedrin, où il y a marqué qu'à chaque fois qu'il est écrit le mot aval, mais dans la Torah, c'est pour avoir une restriction par rapport à ce qu'il y a marqué. Par contre, c'est quoi la restriction? D'accord. Excusez-moi. La restriction, c'est que dans le monde futur, dans le monde spirituel, il y a marqué donc fais attention, mais ode beaucoup à ton âme. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vigilance redoublée. Et on voit dans Masechet Brachot, au Daf Kafret Amoudbet, il y a marqué que les craintes du ciel, elles soient sur vous comme celles des êtres de chair et de sang. Le Ben Israël, il y voit une allusion au fait que Akadosh Baruch Hu, il doit être comme celle que l'on éprouve pour sa chair, excusez-moi, et son sang. De même qu'un homme, il fait attention à garder son corps, à ne pas avoir des maladies, il fait attention à ce qu'il mange, et il fait tout pour préserver sa santé, il doit, dans la même mesure, préserver son état spirituel et faire tous les efforts possibles pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et être vigilant à ne pas s'éloigner de lui. On voit qu'aujourd'hui, on doit par exemple avoir une vigilance redoublée parce qu'on est dans ce qu'on appelle le Ben Azmanim. Le Ben Azmanim, c'est la période dans les yeshivot qui se trouve entre deux moments d'études et en ce moment, ce sont les vacances en réalité. Et justement, on nous dit que le Beth Amikdash, il était constitué de pierre et de marbre. Alors on se pose la question, est-ce qu'il a été détruit? Il a été détruit par quoi? Par le feu. Mais comment est-ce que le feu, il a pu consommer le Beth Amikdash? Parce que les pierres, au contact du feu, ça noircit, ça ne brûle pas. La réponse est qu'en réalité, les murs de Beth Amikdash, ils étaient constitués de 3 couches, de 3 rangées. Il y avait 4 rangées, il y avait 3 rangées de pierre et une de bois. Et donc, en réalité, avec le feu, c'est le bois qui s'est consumé et qui a brûlé. Et c'est ça qui a permis, malheureusement, de brûler le reste des murs, comme on voit dans Rosh Hashanah, au Daf Dalet Amud Aleph. Donc ça suggère que l'essentiel de la destruction, ça commence où? Entre les rangées, dans la petite partie fragile. Et ça fait aussi référence donc au Ben Azmanim. C'est dans cette petite période où on est en vacances, où, Chazé Shalom, on pourrait rabaisser un petit peu le moment d'étude, on pourrait délaisser un peu la Torah, que là, ça pourrait nous prendre. Et c'est à ce moment-là que le feu pourrait consumer cette petite partie fragile de l'année. C'est pour ça que, Ezrat Hashem, il faut faire attention, tout comme on fait attention à notre être. Lorsqu'on va mal, on va chez le médecin, Chazé Shalom,
on fait attention à ce qu'on mange, etc., il faut faire tout aussi attention à notre aide spirituelle, à tout ce qui est spirituel, pour toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a un problème, aller voir des rabbinim, tout comme on irait voir un médecin, pour toujours se rapprocher de Dieu. Et tout comme on ne se mettra jamais dans une position où on mangera de mauvaises choses à une certaine période de l'année, alors là, pareil, on se met toujours dans une position où on continuera toujours d'étudier et où on ne se mettra pas en danger dans un Ben Azmani, par exemple, où on pourrait avoir des dangers pour le niveau spirituel. Chazak Obaor tout le monde.